Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues. Hier, le Real Madrid a battu 5-0 dans son stade Alavés, un match plutôt facile pour le Real, avec beaucoup de buts, avec un Jude Bellingham fantastique, un Vini en feu et encore un but d'Arda Güler. Je vous laisse avec les réactions, les commentaires, les déclarations de notre coach Carlo Ancelotti en conférence de presse après match, traduite en français. Let's go, c'est parti. Question numéro 1, Luis García Plaza a déclaré que parmi les équipes qui ont marqué l'histoire de la Liga, il a mentionné la Quinta del Buitre, les 5 titres consécutifs de Liga, et il considère ce Madrid, votre Real Madrid, comme supérieur. Il ne l'a pas dit directement, mais il en est venu à dire qu'ils sont à peu près à marquer une époque. Je ne sais pas si vous considérez cette équipe, votre équipe, au-delà du fait qu'elle remportera occasionnellement le titre de champion, si elle est prête à marquer une époque, à marquer une ère. Carlo répond « Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe, de très jeunes gens avec beaucoup de qualité. Je pense que ce club a le potentiel pour marquer une ère dans le futur, compte tenu de la valeur des joueurs, des jeunes joueurs que nous avons actuellement. » Question numéro 2, je voulais savoir si vous pensez que Courtois est de retour pour de bon. Carlo répond, Courtois s'est très bien débrouillé, il progresse très bien, il en va de même pour Militao qui s'améliore de jour en jour. Nous sommes convaincus que nous arriverons le jour J au meilleur niveau, parce que cet effectif est motivé. Nous avons une bonne dynamique, il reste encore quelques jours, mais je pense qu'il est important de se reposer cette semaine et de bien préparer la finale lors des 2 prochaines semaines. Question numéro 3, il reste 18 jours avant la finale de Wembley. Madrid est le présent, mais Madrid est aussi l'avenir et il y a des joueurs qui terminent leur contrat le 30 juin et d'autres dont nous savons qu'ils ne seront pas là. Mais il y en a un autre dont nous ne savons pas ce qui va se passer et qui est très important pour cette équipe, Toni Kroos. Savez-vous ce que Toni Kroos va faire? Et si vous êtes inquiet à l'idée que le 14 mai, le Real Madrid ne sache pas et vous-même, vous ne savez rien, ou est-ce que vous le savez? Carlo répond, le club n'est pas inquiet, je ne suis pas inquiet, Toni non plus. Je pense que nous avons un objectif très clair, jusqu'au 1er juin. Il s'agit d'une question secondaire. Je pense que les parties intéressées en parleront, mais il est clair que nous ne pensons qu'à une chose, gagner la Ligue des Champions. Question numéro 4, l'autre jour nous avons vu une photo à Valdebebas, vous avec votre famille et vos petits-enfants. Je crois que vos petits-enfants portaient le maillot d'Arda Güler. Je voulais vous demander, puisque vous nous avez dit il y a 2 ans que leur joueur préféré était Vinicius, celui de vos petits-enfants, si cette année, s'ils vous ont beaucoup demandé de faire jouer davantage Arda Güler, et que vous disent-ils maintenant qu'il a marqué 4 buts? Carlo répond, il est clair que nous aimons beaucoup les jeunes joueurs. Tout le club, toute l'équipe technique est très attachée à Arda parce que c'est le plus jeune. Il progresse très bien. Comme nous l'avons dit, il a le don de marquer des buts. Même quand il ne le mérite pas, il marque des buts parce que le ballon est amoureux d'Arda Güler. C'est certain. Nous sommes très heureux qu'il soit ici et qu'il puisse rester avec nous à l'avenir. Question numéro 5. Je voulais vous poser une question sur Bellingham et son rôle en tant que milieu de terrain. Est-il possible, de la même manière que cette année vous l'avez avancé sur le terrain, que vous le fassiez reculer? Parce qu'aujourd'hui, il a joué comme un milieu de terrain très proche, donnant des passes décisives. Pouvez-vous le positionner dans le futur plus bas l'année prochaine? Défensivement, cela fait longtemps qu'on lui demande un peu plus de travail, répond Carlo Ancelotti. Par rapport à Vini, il alterne sur l'aile. C'est un rôle qu'il aime bien, parce qu'il n'aime pas trop jouer haut. Il aime être dans le jeu, au cœur du jeu. Il est très à l'aise à ce poste, et il l'est depuis longtemps. Sur le plan défensif, il nous a beaucoup aidé. Il est évident qu'il a plus de qualité défensive que Vini ou Rodrigo. En ce sens, c'est une bonne chose pour nous que lorsque nous devons défendre, il puisse se positionner un peu plus à l'extérieur pour aider Mendy sur son aile. Question numéro 6, un autre match pour préparer Wembley. Il s'est déroulé, je le pense, presque parfaitement quand on y réfléchit. Courtois a été exceptionnel dans les interventions qu'il a dû faire. Encore un match sans encaisser de but, 5 buts marqués. Courtois fait un pas de plus vers Wembley. Le seul problème pourrait être Carvajal. Pouvez-vous nous dire ce qu'il a? Carlo répond non, rien. Carvajal s'est fait marcher dessus, c'est tout, rien de spécial. C'est ce que nous voulons donner dans ces matchs, avoir du rythme, une bonne dynamique, de la motivation, bien jouer. La meilleure façon d'améliorer l'état de ces joueurs qui ont besoin de minutes, c'est qu'ils jouent. La meilleure façon de préparer le match. Maintenant, nous devons nous déconnecter, disputer les 2 prochains et être à notre meilleur niveau. Je suis convaincu que nous serons à notre meilleur niveau le 1er juin. Question numéro 7, on parle toujours du Ballon d'Or. Bellingham, Vinicius, Mbappé. Aimeriez-vous que Kroos remporte le Ballon d'Or? Je vous en remercie. Carlo répond, eh bien oui, mais ce ne sera pas Kroos parce que... Ou tout peut arriver. Tout peut arriver.
Il y a des compétitions très importantes cet été. Je pense que l'Allemagne, avec Kroos, est une équipe nationale qui a une chance de remporter le championnat d'Europe. Il est donc capable de faire le doublé Euro et Ligue des Champions, y compris la Liga, pourquoi pas, je pense qu'il peut se battre pour gagner le Ballon d'Or. Question numéro 8, il s'agit de la 3e titularisation consécutive de Courtois en Liga. Je ne sais pas si vous avez parlé à Lunin à un moment donné pour lui expliquer, lui dire que Courtois doit jouer pour voir si vous pouvez compter sur lui à Londres. Carlo répond, la situation est très claire, comme nous l'avons dit, je dois également donner des minutes à Lunin dans l'un des 2 matchs qu'il nous reste à jouer. L'un sera joué par Lunin et l'autre par Thibaut. Entre nous, c'est très clair. Question numéro 9, félicitations pour la victoire. Sur la base de ce que vous avez dit, Kepa va-t-il jouer quelques minutes? Et puis, d'une manière générale, avez-vous été surpris qu'au cours d'une saison aussi difficile, en raison de la blessure de Courtois, de l'alternance dans les buts, au niveau du gardien, de l'arrivée de Kepa, du fait que Lunin n'était pas habitué à jouer autant, l'équipe batte le record de clean sheet de son histoire dans le championnat? Ancelotti répond, une statistique très importante qui récompense le travail collectif que l'équipe a été capable de faire sur le plan défensif. Nous l'avons dit, nous avons rectifié le tir. Après la seule défaite que nous avons connue en Liga, le travail collectif a été fantastique. Je pense qu'une grande partie du succès de cette équipe vient de là, car si vous parvenez à convaincre les joueurs les plus talentueux devant de travailler lorsqu'ils n'ont pas le ballon, c'est un aspect très important. Question numéro 10 les amis, en plus du record de clean sheet, vous avez égalé le record de Léo Benaker de 30 matchs consécutifs sans défaite en 1989 dans l'histoire du Real Madrid. Et vous avez atteint 93 points, 93 points. Votre meilleur score, comme dirait Pellegrini, est de 92 points, 92 points, bien qu'en 2014-2015, il n'a pas été suffisant pour remporter la Liga. Pensez-vous que c'est votre meilleur championnat? Carlo répond, oui, sans aucun doute, c'est ma meilleure saison en tant qu'entraîneur. L'équipe a été fantastique en Liga. Nous avons gagné la Liga avec mérite, sans aucun doute. Tout le monde attendait la crevaison, le faux pas. La crevaison n'est jamais venue. Nous sommes évidemment très heureux sur un petit nuage. Nous devons continuer car nous n'avons pas encore joué le match le plus important de la saison. Question numéro 11, vous avez insisté sur le repos dont les joueurs ont besoin, sur le fait de se détendre pendant ces 3 jours. Je voudrais vous demander si vous allez aussi utiliser ces 3 jours pour vous détendre ou si vous allez beaucoup penser à la finale de Ligue des Champions. Non, je vais me reposer comme les joueurs, répond Carlo Ancelotti, il n'y a pas de doute. La finale est déjà là, comme je l'ai dit, nous avons 2 semaines de temps. Nous travaillerons un peu plus la semaine prochaine sur le plan physique et la dernière semaine, nous baisserons un peu l'intensité, la pression et nous travaillerons uniquement sur le plan tactique. Je pense qu'il est important de consacrer cette semaine au repos. Numéro 12, je voulais revenir sur la question de Fernando, mon collègue, concernant la situation de Toni Kroos. Vous dites que vous n'êtes pas inquiet à ce sujet, mais il se pourrait que Kroos dise qu'il veut prendre sa retraite, qu'il ne veut pas continuer dans le football, et que le club prenne la décision, pour quelque raison que ce soit, l'âge ou les performances, etc., que Modric ne reste pas au club et ne le renouvelle pas, et qu'il donc se retrouve en juillet sans Modric et sans Kroos. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le choix de Toni Kroos influence-t-il ce que Madrid fera de Modric? S'agit-il de situations indépendantes ou sont-elles liées? Carlo répond « Je pense qu'il s'agit de situations individuelles dont le club, comme je l'ai dit, dont les parties intéressées discuteront après la finale. » Question numéro 13 et dernière question de cette conférence de presse. Après le match que nous avons vu de Vinicius, je voulais vous demander si la mentalité de Vini en ce moment, de se concentrer sur le football, de tenter d'y aller encore et encore, cela fait-il de lui le meilleur joueur du monde? En plus d'être bon avec ses pieds, sa tête a beaucoup évolué cette saison. Carlo répond « Je pense que les buts qu'il a marqués d'une touche signifient qu'il s'est beaucoup amélioré dans cet aspect qui pourrait être une limite pour lui. En termes de démarquage, il a marqué 2 buts sur une touche. Il est dans un moment spectaculaire de sa carrière. Il est très proche d'une nouvelle Ligue des Champions. Vraiment, il se débrouille très bien. Je ne pense pas qu'il puisse faire mieux. » Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, un énorme merci pour tout le soutien à la chaîne, pour les gens qui s'abonnent, pour les commentaires. Vous êtes extraordinaires. Merci beaucoup. Un Real Madrid, donc encore 2 semaines d'attente pour cette finale de Ligue des Champions. Un Real Madrid qui va donc se reposer, mais aussi essayer de rester concentré, de rester en forme jusqu'à cette finale si importante pour aller chercher la 15e Ligue des Champions. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez, ciao.